Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo qui est totalement, que j'avais absolument pas prévu de faire. C'est une vidéo un peu de réaction à chaud, on va dire. Il n'y a pas de script, j'ai pas de plan, j'ai une idée vague, enfin j'ai une idée de ce que je veux dire, mais je sais pas exactement comment je vais le dire. Et c'est une vidéo qui sera un peu coup de gueule, un peu rant. Donc les prix Nobel d'économie ont été décernés lundi. Et en fait, donc forcément, il y a tout un tas d'articles qui sont publiés par des médias économiques sur le sujet. Et je suis tombé sur un article d'Alternative économique dans lequel l'auteur s'étonne qu'un économiste, il trouve ça déroutant, je cite, qu'un économiste fasse une analyse coût-bénéfice du climat. Donc il parle de William Nordhaus, qui est un des deux récipiendaires, qui a travaillé sur l'intégration des problématiques de réchauffement climatique dans les modèles économiques. Alors en fait, reprocher un économiste, s'étonner qu'un économiste utilise une analyse coût-bénéfice, ce serait comme s'étonner qu'un, je sais pas, biologiste raisonne en termes évolutionnaires, quoi, que les espèces s'adaptent à leur environnement ou disparaissent, qu'il y a une compétition. Enfin voilà, c'est une manière de penser qui est consubstantielle à la science économique. Et un média comme Alternative Éco, dans un article qui se finit évidemment à charge, comme d'habitude, sur la science économique, se disent voilà. Effectivement, c'est déroutant qu'un économiste réfléchisse en termes d'analyse coût-bénéfice. Donc j'ai eu un échange un petit peu musclé, on va dire, avec le community manager d'Alternative économique sur Twitter. Le but n'est pas vraiment, en fait, de revenir sur cette affaire-là. Je vous mettrai quand même les liens dans la barre d'infos ou dans la description pour que vous puissiez retrouver cet échange. Mais la vraie raison, en fait, du coup de gueule que je veux faire avec cette vidéo, c'est parce qu'il y en a marre, en fait. Je suis mais vraiment excédé depuis le début en fait du Signal Économie, je suis excédé, mais là pour le coup j'ose un peu l'assumer publiquement, que en fait les seuls quasiment médias qui parlent d'économie en France, eh bien c'est des médias comme Alternative économique, qui sont pas des médias de vulgarisation. Je vais vous relire en fait si on va sur Twitter et qu'on va sur le fil de Alternative économique, ils disent médias indépendants qui offrent un autre regard sur l'actualité économique. Bon après ils ont le droit de le faire, j'aime la diversité, c'est très bien, etc. Le problème, c'est que y a rien d'autre en fait que ce type d'autre regard. Et moi, en fait, le regard que je veux proposer sur l'économie, c'est le regard d'un chercheur sur l'économie et la science économique. Et il n'existe pas aujourd'hui de médias en France qui permet à grande échelle de donner aux chercheurs en économie la capacité et la possibilité de s'exprimer sur les sujets sur lesquels ils font leurs recherches. Dans un autre tweet, je prends un peu à partie Chris Chavagneux, qui est l'un des journalistes d'Alternative économique, parce qu'il parle des économistes, alors qu'en fait il parle des macroéconomistes, et les macroéconomistes c'est 10% des publications de la science économique aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a 90% de la science économique, voilà, qui est complètement passée sous silence. Et en fait, le coup de gueule, il est un petit peu, voilà, par rapport à ce type de ligne éditoriale, qui se veut critique, qui se veut alternative, qui se veut, voilà. Alors après, une fois de plus, ils ont le droit de le faire. Il en faut pour tous les goûts. C'est pas là le souci. Le souci, c'est que à la fin, il n'y a que ça. Et en fait, il y a pas de place pour des gens qui voudraient simplement expliquer ce qui se passe dans les labos de recherche, expliquer ce qui se passe dans les publications scientifiques, expliquer ce qui se passe dans les colloques scientifiques, voilà le type de débat qu'ont les chercheurs en sciences économiques, mais au quotidien en fait. Je vous parle pas des grands débats qui peuvent exister à certains moments. Non, je vous parle vraiment des discussions de base qu'ont les chercheurs en sciences économiques. Et alors le titre de la vidéo, quand je dis voilà l'ennemi, c'est Alternative économique. Alors évidemment, on est sur YouTube, donc un peu de drama, ça fait jamais de mal. Mais en fait, le message, ce que je veux dire par là, c'est que le Signal Économie, d'une certaine mesure, alors c'est pas l'objectif, mais ça fait partie de la manière dont je suis obligé, d'une certaine manière, de conduire le Signal Économie, et entre en concurrence, entre en confrontation avec le discours sur la science économique qu'on peut lire, alors pas dans tous, mais dans certains articles publiés par ce genre de revues ou de magazines ou de journaux. Voilà, donc il y a Alternative économique, je pense aussi au Monde diplomatique, mais bon là voilà, c'est plutôt des journaux qui sont marqués à gauche, mais il existe des journaux à droite que je connais moins bien, mais j'ai déjà vu des choses assez scandaleuses aussi écrites dans des journaux voilà, de l'autre bord politique, donc attention à ne pas dire que je
les attaque parce qu'ils sont de gauche, hein, je les connais peut-être plus que ceux qui sont de droite, mais je ne doute pas que dans le paysage francophone, il y a aussi voilà, l'équivalent à droite. Donc il s'avère, et je pense que c'est quelque chose que j'ai peut-être eu du mal à accepter, mais du coup il faut que je l'accepte en fait de façon plus directe, que le signal économie, c'est un projet qui propose un discours très différent de celui d'Alternative économique. Et le problème, c'est que en faisant ça, eh bien, à un certain moment, je vais être obligé de rentrer dans l'art un peu, c'est-à-dire de critiquer peut-être ce que dit Alternative économique ou de tenir des propos qui risquent d'être un petit peu mal reçus du côté d'Alternative économique ou des médias traditionnels français. Et voilà, donc je pense qu'il faut le dire, je pense qu'il faut que je l'assume, il faut que je l'assume vis-à-vis de moi, il faut que je l'assume vis-à-vis de vous, la communauté du signal économie, il faut que je l'assume vis-à-vis du public en général, que quand les gens savent que ce genre de friction, il risque d'y en avoir sur le signal économie. Ça fait partie de l'exercice, malheureusement, compte tenu de la domination intellectuelle et médiatique de ces journaux sur les questions économiques. C'est pas quelque chose que j'apprécie, c'est pas quelque chose qui me fait plaisir ou quoi que ce soit, mais je pense que si je veux que le message du signal économie il porte au-delà de la communauté actuelle, je pense qu'il faut être plus offensif. Je pense qu'il faut être plus direct, il faut dire les choses de façon plus directe, voilà, il faut les assumer de manière plus, voilà, ne plus se voiler la face d'une certaine manière. Et si l'objectif, s'il arrive que parfois il y a des discussions un peu âpres sur les réseaux sociaux avec le community manager ou des journalistes d'Alternative économique ou de tout autre média. Enfin, c'est pas la première fois d'ailleurs que je me prends la tête avec un journaliste sur Twitter par rapport à son article. Et ben voilà, je le ferai. Parce que je pense que j'ai été gentil, entre guillemets, j'ai essayé de me restreindre voilà, jusque-là parce que j'aime pas le drama, parce que ceci, parce que cela. J'ai pas le sentiment que ça a forcément très bien marché. Donc tout en continuant à faire ce que je fais, c'est-à-dire à dérouler la science économique, à expliquer ce que c'est la science économique, sans caricature, mais sans non plus, sans angélisme, hein, sans dire que la science économique c'est parfait et que tout va bien et qu'il n'y a pas de problème et que non, ça a jamais été mon discours et ça le sera jamais. Mais voilà, peut-être qu'à un moment donné, il faut que je sois un peu plus, que je rentre un peu plus dans le combat, parce que c'est comme ça que les médias francophones sont structurés. Et que voilà, je sois clair vis-à-vis du public, que c'est des choses qui se passeront. Alors ça ne deviendra pas, je compte pas faire du signal économie un instrument polémique sans cesse, mais voilà, je pense que de temps en temps répondre de façon peut-être un petit peu verte, un petit peu virulente, à des propos, à mon sens, scandaleux qui sont tenus dans des journaux, voilà, à propos de la science économique. Je pense que ça peut être utile, voilà, de mettre un peu l'accent là-dessus aussi. Être trop tendre, trop en mode non mais moi je fais mon truc et puis voilà, je m'adresse pas au même public. Alors oui peut-être, mais voilà, aujourd'hui quand le public, quelqu'un qui est en France voudrait s'intéresser à la science éco, bah il va certainement tomber en premier sur Alternative économique. Et je pense que c'est un problème. Voilà, je le dis clairement, parce que ce que fait l'Alternative économique, c'est pas de la vulgarisation scientifique. Ils m'ont dit à un moment donné sur Twitter qu'on était des confrères. On n'est pas des confrères en fait, hein. Moi mon objectif c'est de faire de la vulgarisation, c'est-à-dire d'expliquer comment est la science économique sans chercher à défendre une idéologie politique d'aucune nature qu'elle soit, ce qui ne veut pas dire que j'en ai pas une et qu'il y a peut-être des implicites idéologiques dans ce que je dis, hein, ça je remets absolument pas en question, mais ma démarche à la base elle n'est pas de cette nature-là, elle est d'expliquer ce qu'est la science économique au grand public, et après c'est vous qui vous faites votre opinion, ça vous plaît pas, peu importe, mais au moins vous savez ce qu'est la science économique. Voilà, c'est ça mon point de vue, c'est ça ma démarche. Et s'il s'avère que de temps en temps, il faut un petit peu voilà, rentrer dans l'art d'Alternative économique, du Monde diplomatique ou d'autres journaux, eh bien, peut-être qu'il faut que je le fasse. Peut-être qu'il faut que je sois, voilà, j'ai un peu plus prêt à bourlinguer et aller au combat là-dessus. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la science économique est perçue de manière dramatique dans le débat public français. On a une vision qui n'est quasiment que partisane ou idéologique, ou voilà. Et en fait, moi, j'essaie juste de proposer une vision où je présente les débats tels qu'ils se font réellement dans la science économique, plutôt que des critiques qui, en fait, ne portent pas sur la science économique de 2018, mais sur la science économique de 1960, comme ça a été montré voilà, dans un article par Collender et co-auteur. Je vous mets le lien dans la description si vous n'êtes pas convaincu. Voilà, je pense qu'il faut être un peu plus offensif. Et je peux me permettre d'autant plus de l'être que je n'ai aucune ambition
Enfin voilà, j'ai décidé de ne pas chercher de travail dans le milieu académique. Donc ce qui me confère une liberté voilà, une liberté de parole totale. Donc bah voilà, je vais l'utiliser. Et puis on verra si voilà, peut-être que c'est la bonne solution. On verra si ça fonctionne. Et pour qu'enfin la science économique soit quelque chose qui fasse plus l'objet de toutes ces caricatures. Qui sont constamment répétées dans tous les médias possibles et imaginables, et qui à la fin font qu'on ne parle jamais vraiment de sciences économiques, mais on parle de la caricature de ce que des gens ont mal compris être la science économique, hein, parce que là je pense qu'à ce stade on en est là. Alors un truc que je rajoute, je le filme juste, voilà, je fais un petit cut là dans la séquence principale que j'ai filmée, je rajoute ça. Sur les interactions avec les médias traditionnels. Juste une chose, pour bien situer le paysage et l'état d'esprit avec lequel j'aborde ma relation avec les médias traditionnels, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu dans une logique de voilà de se dire que on est confrères quand on fait voilà un blog, une vidéo, enfin une chaîne YouTube, un podcast sur Internet avec les médias traditionnels. Nathan, qui est le créateur de la statistique expliquée à mon chat, je sais plus où il avait dit ça une fois, mais je me souviens clairement de l'information qu'il avait transmise sur ce que lui avait rapporté en nombre de vues des interviews dans des médias traditionnels, etc. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que ça lui avait rapporté ça. Voilà. Ça lui a rapporté 0 vue, 0 abonnement, rien du tout. Donc au point d'ailleurs qu'aujourd'hui, Nathan ne répond plus aux sollicitations des médias. Donc quand un média vient le traditionnel vient le voir pour une interview ou un entretien ou quoi que ce soit, il dit non parce qu'il pense qu'il a mieux à faire pour sa chaîne que perdre ce temps-là. Donc si, en termes, si vraiment je raisonne de façon extrêmement utilitariste, quoi, disons, en termes purement stratégiques, je n'ai aucun intérêt à prendre dans le sens du poil les autres, c'est pas les autres parce qu'on fait pas le même métier, les journalistes économiques traditionnels, je n'ai aucun intérêt parce que je ne fais pas la même chose qu'eux, je ne m'adresse pas au même public qu'eux, et l'histoire récente sur YouTube montre bien que effectivement, puisque quand un vulgarisateur de statistiques va dans les médias traditionnels, il n'y a aucun effet sur sa chaîne, il n'y a aucun effet sur son public, sur son audience, sur sa fréquentation. C'est donc bien la preuve, me semble-t-il, qu'on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques et les mêmes publics. Et donc pourquoi je raconte ça? Eh bien tout simplement parce que c'est un argument supplémentaire, me semble-t-il, pour être libre dans le ton, voilà, de ne pas hésiter à y aller quand il faut y aller, parce que, et c'est peut-être un petit peu, voilà, c'est peut-être un peu brutal de dire les choses comme ça, mais bon, je suis plus à ça près, le signal économie n'a pas besoin de la presse traditionnelle, des médias traditionnels, pour réussir, je ne pense pas. Donc puisque j'ai pas besoin d'eux, je peux me permettre de les critiquer de façon peut-être un peu brutale et un peu féroce. Voilà, si par ailleurs ça peut permettre à mon discours de passer de façon plus claire auprès d'un public justement qui est peut-être un peu éloigné de la presse traditionnelle, bon bah voilà, je pense que voilà, le calcul est vite fait quoi. Donc voilà, c'était cette petite chose que je voulais ajouter avant de conclure la vidéo. Donc pour finir sur cette vidéo coup de gueule, j'espère qu'elle aura pas été trop décousue et que voilà, vous arrivez à peu près quand même à suivre mon raisonnement et le discours que j'ai voulu manifester en la tournant. Une fois de plus, de manière très spontanée, j'ai vraiment aucune note, j'ai rien du tout. Donc si vous voulez savoir ce qu'est la science économique, si vous voulez être exposé à la recherche en sciences économiques, si vous voulez connaître la manière dont travaillent, dont réfléchissent, dont pensent les chercheurs en sciences économiques, à ce compte-là, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est rendez-vous sur le signal économie. À bientôt.